Ici, on est un regroupement de femmes, pratiquement toutes à la retraite, qui se cherchaient un endroit pour créer, pour transmettre notre savoir, qui était très important. On a cherché des endroits, on n'en trouvait pas. Et ici, Paul Arnès, en haut, m'a offert au tout départ pour moi un atelier pour travailler. Il dit, Annette, si tu veux, installe-toi là, je te cherche presque rien. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, je vais embarquer d'autres femmes avec moi. Puis ça fait, le move s'est fait très vite. On était en pourparlers au mois de février pour un local. Le 1er mars, on est installé. 2 mois après, on faisait une porte ouverte. On reçoit des gens pour 5 dans une journée. On leur donne des cours, ils viennent s'amuser. On a beaucoup de femmes qui ont des problèmes de santé ou quoi que ce soit, qui viennent ici pour se détendre. On a formé un petit groupe vraiment extraordinaire. Tellement on voudrait que ça serait plus grand, l'ouvrir à plus de personnes, parce que c'est vraiment thérapeutique pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de gens. L'expérience qu'on fait, on l'a tout écrit. On se demande si ça ne pourrait pas servir de modèle, d'incubateur pour d'autres paroisses. On se pensait que dans notre grande MRC, qu'on pourrait avoir dans chaque municipalité un coin comme ça. Et on crée, nous autres ici, on ne vend pas tellement, ce n'est pas notre but. On fait quand même de très belles choses. Puis, l'atelier d'art que la MRC paye et tous les citoyens, qui est ouvert comme un petit magasin où il n'y a rien qui se passe là, on pourrait aller vendre nos choses là. Toutes les municipalités pourraient se regrouper. Il y aurait un représentant sous le conseil d'administration, un représentant de chaque... Là, j'arrive avec des suggestions, parce que ça fait comme 40 ans que je travaille au niveau de la culture. J'ai été présidente du conseil de la culture de la Gaspésie. Je sais comment ça se passe. Il va falloir vraiment qu'il y ait un consensus entre les municipalités pour arriver, parce qu'ils ont le droit d'être là. Moi, j'ai le droit d'être là. Tous les citoyens payeurs de taxes ont le droit d'être là. Mais on n'est pas là. Là, Mme Bugeaud, vous déclarez aujourd'hui la grosse bâtisse à Chandler, Circuit des bâtisseurs, qui était comme un atelier d'art, mais qui n'est pas fonctionnel. Non, ce n'est plus fonctionnel. Ce qu'on fait ici, on ne pourrait jamais faire ça là. Mm-hmm. Ça a été conçu au départ comme une boutique pour attirer les gens du bateau. Les gens du bateau, ils viennent un mercredi par semaine, puis c'est déjà, je pense, depuis 2-3 semaines qu'ils ne viennent plus. Et la population, c'est pas ça qu'on s'attendait. Il n'y a personne qui s'attendait à cette forme-là. Il faut aller aux nouvelles. Il faut que les citoyens se réveillent et posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? C'est la communication. Communication qui n'existe pas. S'ils ont formé un petit cercle fermé, il y a quelque chose. Il n'y a rien qui sort de là. Et moi, personnellement, là, à 73 ans, là, je dénonce ce genre de travailler, de voir la culture. La culture, c'est autre chose. Tellement c'est autre chose. On a fait juste notre journée de la culture, on a le droit de la faire partout. Moi, je peux la faire chez moi, dans ma maison. Un musicien peut sortir dehors dans la rue, jouer sa musique. Et ça, là, les gens ne le savent pas toutes que c'est ça. Quand ils ont su qu'on faisait une petite journée de la culture, ben, ils ont dit, vous allez nuire à ce qui se passe à Polyvalente. Non! On a le droit, chacun, avec notre art, de l'exploiter de notre manière, de la montrer. Si nous autres, on a le goût de diffuser nos affaires, et c'est ça qui manque un peu dans le coin. On ne sait pas ce qui se passe. Et avec l'expérience que vous avez, vous savez ce que vous dites, Mme Bugeaud. En plus, c'est pour ça que je vous donne le droit de parole aujourd'hui, de dénoncer cette situation. L'art, c'est pas la politique, c'est notre culture. Non, c'est notre culture, et le citoyen, n'importe quoi est de l'art. De transmettre une recette de tourtière que ta grand-mère faisait, c'en est la transmission de la culture. C'est tout ça. Il y a tellement de choses à exploiter. C'est éveiller les gens à la culture, parce que la culture, c'est la plus belle nourriture de l'âme. Quand tu sais faire quelque chose, là, ben, tu t'ennuies jamais. Tu te soignes. On se soigne. Moi, j'ai des personnes là, qui viennent ici pour se soigner. Et j'ai donné beaucoup de cours de peinture où des médecins prescrivaient. Allez faire une passion. Allez vous faire aider. Parce que c'est très important. Et ça fait des années que je parle de la culture. On part de loin, nous autres, là, pour la culture. Mais mon rêve, c'est que l'atelier d'art, qu'on puisse, tout le monde de la MRC se sente chez eux.